Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce webinaire spécial facturation électronique, où aujourd'hui je serai accompagné de Martin, qui est un de nos partenaires, qui est IUPOL. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous expliquer en gros la facturation électronique en une demi-heure à peu près. Donc on va prendre le temps et je vais laisser dans un premier temps Martin se présenter. On répondra à quelques questions à la fin du webinaire. Et donc je vais laisser Martin se présenter pour commencer. Merci Quand beaucoup. tu veux, Martin, c'est bon pour toi. C'est très bien, on peut y aller. Du coup, moi, je suis Martin Romerio et je représente IUPOL. Alors, IUPOL, c'est une plateforme agréée pour la facturation électronique. On entend beaucoup parler des plateformes agréées pour la RFE. Nous, notre particularité chez IUPOL, c'est qu'on est un pure player de la facturation électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait que ça. On est partenaire des éditeurs, on ne s'adresse pas aux entreprises finales ni aux artisans, on ne va pas s'adresser à vous. Par exemple, nous, nos interlocuteurs, c'est plutôt des éditeurs comme Obat. La boîte a été fondée par une équipe qui a plus de 10 ans d'expérience en projet de facturation électronique. Et aujourd'hui, on fait transiter un peu plus de 150 millions de factures et on est connecté à 150 outils métiers, dont Obat. Donc, rapidement, le partenariat avec Obat, le principe, c'est qu'on n'a pas de brique fonctionnelle métier. Tout ça, c'est Obat qui est expert et qui le porte, parce que c'est lui qui sait mieux comment gérer vos besoins. Et nous, chez IUPOL, on va se concentrer sur l'infrastructure technologique qui permet d'opérer les flux de facturation entre les différentes PA et l'administration fiscale. Et puis, on va se concentrer également sur l'expertise réglementaire et la veille sur la compliance pour prendre en charge tous les cas d'usage dans la durée. Voilà, je ne sais pas si tu vois quelque chose à ajouter, Corentin, ou si on peut passer à la suite. Non, c'est très très clair. Je vais te laisser effectivement partir sur la suite. Alors, quelques termes qu'on peut entendre qui sont propres à la facturation électronique. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la facture électronique, je le répéterai peut-être un peu après. Juste après, ouais. L'idée, c'est que c'est un fichier structuré, donc c'est plus un PDF ni un papier. Les plateformes agréées, qu'est-ce que c'est? C'est l'opérateur qui va envoyer et recevoir les flux de factures. Pourquoi on est agréé? Parce qu'on a un certain nombre d'obligations réglementaires et techniques qu'on fait auditer auprès de l'administration fiscale et on obtient l'immatriculation pour faire transiter ces flux. Et alors, une solution compatible, ça, on en parle beaucoup moins. Une solution compatible, en fait, c'est un logiciel métier, c'est un outil métier qui n'est pas plateforme agréée lui-même, mais qui est interfacé à une plateforme agréée qui, elle, va prendre en charge ses flux de facturation. Et en fait, en passant par une plateforme agréée, le logiciel peut être immatriculé solution compatible, et c'est le cas d'Obat. Ensuite, le e-invoicing, c'est la facturation électronique. Aujourd'hui, en France, ça concerne les factures B2B qui passent via des plateformes agréées. Et le e-reporting, alors le e-reporting, on en reparlera un petit peu après, mais en gros, c'est ce qui n'est pas couvert par le e-invoicing. Et concrètement, c'est quoi une vraie facture électronique alors? Ça, c'est la question piège. En fait, pour faire très simple, ça veut dire que c'est plus un PDF. Ça veut dire que c'est une facture qui est au format numérique. Donc, c'est un fichier, c'est un fichier de code. Et ce fichier, pour qu'il soit considéré comme facture électronique conforme, il faut qu'il transite par des plateformes agréées. Voilà, c'est deux choses qu'il y a à retenir sur ce que c'est. Sur ce que ça n'est pas, du coup, ce n'est pas un PDF, donc ce n'est pas une facture papier qui est scannée et ce n'est pas non plus des informations envoyées par email. Ça transite bien par une plateforme agréée. On repart effectivement sur l'invoicing et reporting peut-être un peu plus en détail. Ouais. Alors en gros, le e-invoicing, donc c'est la facture électronique. Ça concerne l'envoi automatique des factures entre entreprises françaises. C'est pour ça qu'on dit, on parle de B2B. Tandis que le e-reporting, en fait, son but, c'est de transmettre à l'État le résumé des ventes qui ne sont pas vues
en fait, au travers de la facturation électronique. L'idée, c'est de compléter, en fait. Alors, pourquoi? Parce que l'administration fiscale a besoin d'avoir une vue complète sur tous les échanges de TVA, notamment. Donc, le e-reporting, qu'est-ce que ça va recouvrir? Ça va recouvrir tout ce qui n'est pas B2B, donc les flux entre particuliers, ou logiciels de caisse, ou aux facturettes que des artisans peuvent faire avec leurs clients finaux. Et il y a aussi les flux qui se passent à l'étranger, donc la France vers l'étranger ou l'inverse. La liberté des choix de plateforme, effectivement, pour distinguer effectivement les obligations dues au PA. Alors, ouais, tu as raison, on va chasser des idées reçues là-dessus. Alors, pour une entreprise donnée, une entreprise doit forcément avoir une plateforme agréée pour la réception. De toute façon, il faut réceptionner et il faut choisir une plateforme agréée de réception. Ça veut dire qu'on peut en changer, mais on n'en a qu'une qui est active. Par contre, la PA d'émission peut être différente de la PA de réception. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une entreprise peut avoir plusieurs plateformes agréées d'émission. C'est le cas, alors, en vrai, il y a peu de cas où c'est très intéressant, hein, mais c'est le cas, par exemple, de très grands groupes qui vont avoir des besoins et des outils informatiques de facturation différents, je sais pas moi, pour certaines zones géographiques ou pour certains types de marchés. Bon, ils ne facturent pas de la même manière les marchés publics que le B2C ou ce genre de trucs. Et ensuite, alors, ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes libre de choisir votre PA. Vous n'êtes pas obligé de prendre la plateforme agréée qui est conseillée par l'expert comptable. En général, la plateforme agréée du comptable, d'ailleurs, son problème, c'est que c'est un outil comptable. Ce n'est pas un outil métier et ce n'est pas adapté à vos spécialités. Si je compare votre outil comptable à Obat, Corentin en parlerait mieux que moi, mais Obat, lui, il va savoir gérer des cas complexes qui vous concernent vous. Alors, je ne sais pas, moi, les retenues garanties, les questions de sous-traitance, les échanges avec le public, hein, notamment. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut prendre en compte quand on choisit une plateforme agréée. Et choisir une plateforme agréée, en fait, aussi, je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, quand j'ai parlé des solutions compatibles, Obat est solution compatible. Donc, en fait, en passant par Obat, vous avez une plateforme agréée, c'est IOPOL. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en choisir une autre. Effectivement. On va voir comment ça marche exactement concrètement du côté un peu technique entre IOPOL et Obat et tout effectivement l'administration fiscale. Ouais. Donc là, on est sur un cas d'émission de facture. Très concrètement, ici, l'artisan, il crée sa facture dans Obat. Ensuite, comme vous suivez le flux, la réception de facture se fait par IOPOL depuis Obat. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire chez IOPOL? On va prendre le fichier et on va faire une série de contrôles. Alors, on va faire des contrôles réglementaires, automatiques, sur le format de la facture, les données, parce qu'il y a les données obligatoires, sur la conformité. Et alors là, deux possibilités. Soit la facture, elle est conforme, et dans ce cas-là, on la transmet via le réseau PayPal, et ça va jusqu'à la plateforme du destinataire, c'est ce qu'on appelle le flux 2. Soit la facture n'est pas conforme, là, on ne vous a pas mis ce cas-là, mais dans ce cas-là, en fait, c'est le dépôt du flux 1 au PPF pour le signalement réglementaire, et ensuite, il y a un retour en fait par statut chez Obat qui permet de traiter le cas. On va voir juste après, effectivement. Voilà. Donc, en fait, donc ça, c'est le flux simple d'émission. Une fois qu'elle est émise dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des évolutions sur la facture. C'est ce qu'on appelle les cycles de vie. Alors, les cycles de vie, en fait, c'est les différents statuts que peut prendre une facture. Il y a un statut qui est déposé, par exemple, quand on la dépose. Il y a la statut émis, rejeté, etc. Cette gestion des cycles de vie, ça se passe toujours entre les plateformes agréées, donc plateforme agréée d'émission, ici IOPOL, plateforme agréée de réception, qui peut aussi être IOPOL chez le réceptionnaire, et le PPF.
Donc voilà, toute la transmission des retours de cycle de vie, ça se fait de la PA du destinataire par IOPOL chez Obat. Et ensuite, c'est les différents outils métiers qui vont échanger et intervenir sur la pièce pour la faire vivre, quoi. Effectivement, on verra ça juste après. Est-ce qu'on passe maintenant le côté transmission au destinataire, donc de l'acheteur vers le fournisseur? Ouais. Alors tout à fait, là, ça va être assez simple. C'est le cas inverse, c'est le cas de la réception. Donc dans ce cas-là, vous êtes en position de réceptionnaire d'une facture. Donc ce qui se passe, c'est que votre fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre sa facture à sa plateforme agréée, qui a pour obligation de faire les contrôles pour vérifier que le formalisme est conforme à minima. Et elle va router ensuite ce document-là par le réseau PayPal jusqu'à IOPOL. Et nous, là-dessus, on va mettre à disposition ce document-là dans l'outil métier Obat. Effectivement, c'est ce qu'on va voir juste après. Une petite explication sur la réforme concrète et après on passera au cas un peu plus dédié au BAT. Ouais, oui. Alors ce schéma, il est pas mal. En fait, si on reprend ce qu'on a dit juste avant, ce schéma-là, c'est un mash-up des deux précédents. Là, vous avez le schéma global, en fait, le schéma général de la réforme. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au centre, là, c'est un peu sur les côtés, mais le cœur de cette réforme, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des plateformes agréées qui s'échangent entre elles des flux. Et ça, c'est un principe qu'on appelle le principe d'interopérabilité. C'est une obligation qu'ont les plateformes agréées. Il faut prouver son interopérabilité pour pouvoir avoir son immatriculation. Et ces plateformes agréées, en fait, elles échangent entre elles et elles envoient à l'administration fiscale. Chorus Pro, c'est aussi une terminologie peut-être qui vous parlera plus. Et puis autour, là, vous voyez, il y a Obat. Obat, là, c'est bien ce qu'on appelle une solution compatible. Alors, souvent, on parle de PA pour les plateformes agréées et de SC pour les solutions compatibles. Donc, la solution compatible, là, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des outils métiers, ici Obat, qui s'appuient sur une plateforme agréée, là c'est IOPOL, pour émettre et recevoir leurs flux. Nous, notre rôle, c'est de permettre à des spécialistes comme Obat de devenir conformes et de proposer des services de facturation électronique à ses utilisateurs. Et encore une fois, là, vous voyez dans le schéma, on voit très bien qu'en fait, en passant par Obat, vous avez votre PA d'émission ou de réception selon le schéma. Je ne sais pas, Corentin, si tu veux que… C'est top. Non, c'est très bien. Je pense que tout le monde a bien compris. Maintenant, on va effectivement un peu plus s'attarder sur vous, ce que ça va vous apporter, puisqu'effectivement, la facturation électronique, malheureusement, ou plutôt comme un peu toute chose en France, elle est un peu vue comme une contrainte administrative. Et pourtant, c'est bien l'inverse qui va arriver. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que toutes les entreprises françaises assujetties sont obligatoires et devront y participer. Donc, c'est pas vraiment une option, ça va vraiment être votre nouveau plutôt standard de facturation. Alors, ce qui va vraiment changer pour vous et les avantages que vous allez avoir sur cette facturation électronique, c'est que concrètement, vous allez quand même, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le BTP au niveau des retards de paiement, on sait très bien que ça va fragiliser la trésorerie. Là, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir une preuve de dépôt immédiate de vos factures. Donc, vous aurez pu avoir ce genre de phrase comme « j'ai pas reçu votre facture, j'ai perdu le courrier, j'ai pas eu le temps de vous la payer ». Là, systématiquement, vous aurez le statut qui sera fait de cette facture. Vous allez réduire les délais aussi au niveau de la facturation chez vos clients, puisque automatiquement, elles vont apparaître aussi sur leur plateforme, de leur côté, sur leur solution compatible pour être affichées. Au niveau de la saisie de tous ces achats-là, vous ne ferez plus d'erreurs. Il n'y aura plus de saisie manuelle de fait. Elles arriveront automatiquement sur Obat, avec tous les montants, la TVA et ça qui sera automatiquement extraite de l'outil et pour le transfert de facture automatique, de facture électronique. Vous allez pouvoir aussi avoir, et ce sera pour ceux qui utilisent probablement plus le pack croissance, vous allez pouvoir en temps réel savoir ce que vous avez déposé sur chacun des chantiers, dépensé sur chacun des chantiers. L'avantage là, c'est que vous allez recevoir cette facture que vous allez pouvoir, on va le voir, traiter par statut et la rapprocher de vos chantiers en cours. Et puis pour terminer, plutôt une chose très positive, c'est concernant la relation avec vos comptables. Vous ne serez plus obligé à la fin de l'année de devoir courir partout pour retrouver la facture un tel ou un tel. Vous aurez tout à disposition
Et lui, de la même manière, aura tous les flux à disposition, puisqu'il retrouvera de la même manière toutes les factures qui partiront de chez vous directement transmises vers lui. Et puis pour terminer, un petit truc dont on ne pense pas assez, mais vous allez quand même avoir la possibilité là d'avoir un archivage légal. Donc stockage de classeurs de factures pendant les 10 ans dans le garage, ce ne sera plus la peine. Vous avez tout stocké de manière sécurisée sur les serveurs. Et pour vraiment appuyer ce propos-là, là, vous allez pouvoir rechercher toutes vos factures fournisseurs puisqu'ils seront directement disponibles sur OBAT. Donc pour un litige ou je ne sais pas, vous allez pouvoir en un clic retrouver la facture et pouvoir la rééditer si vous avez besoin. Donc globalement, même si ça paraît sur le coup un petit peu ennuyeux, ça va vraiment vous aider à automatiser une grande partie de vos flux et ne plus avoir de pertes ou autre. Pour les échéances, je pense que, excusez-moi pas les échéances, d'abord on va passer, parce que ça peut faire peur effectivement tout ce qu'on vient d'expliquer, mais là on va voir les actions concrètes que vous allez effectuer sur OBAT. Et vous allez voir, c'est finalement pas grand-chose. Dans un premier temps, quand vous serez prêt, vous allez pouvoir, enfin plutôt quand on sera prêt, vous allez pouvoir retrouver dans vos paramètres l'onglet facturation électronique. Et là, l'objectif, ça va être de se connecter de OBAT via OBAT à IUPOL, qui vont vous permettre de faire votre réception, vos émissions et votre e-reporting. Donc très simple, hein. Ici, en se connectant et en cliquant sur « Je vais me connecter à IUPOL », on va vous demander votre numéro de TVA. Donc ici, on va prendre celui-ci. Vous allez choisir ici le flux que vous souhaitez activer. Donc pour l'instant, nous n'avons que la réception. L'émission arrivera bien sûr en 2027. Une fois que vous aurez validé ici, vous allez avoir IUPOL qui va avoir ce qu'on appelle un onboarding, donc qui va vous poser quelques questions pour valider l'identité, pour valider votre identité et celle de votre entreprise. Une fois que tout ce procédé aura été fait, vous retrouverez ici votre date de connexion et votre identifiant. À partir de ce moment-là, lorsqu'on aura déjà la réception d'Active, ici vous pourrez gérer au moment venu l'émission et on retrouvera des statistiques de factures émises ou des achats, ainsi que des avoirs et les avoirs sur les achats reçus, avec une notification si vous avez des erreurs. Bien sûr, dès que ce sera disponible, on vous diffusera à tous l'information pour que vous puissiez rapidement vous inscrire. Donc ça, c'était la première action concrète. Et on en a une deuxième, puisqu'effectivement, comme le disait Martin, on a à avoir un statut live sur vos factures. Donc, vous allez retrouver très simplement dans l'onglet facture sur OBAT, plutôt achat sur OBAT, une partie d'achat à modérer que vous retrouvez donc avec le statut modéré ici. Et il vous suffira à ce moment-là de changer le statut de la facture sur ce qui correspond. Donc, non payé, payé partiellement ou payé. Vous aurez aussi la possibilité de la refuser et vous aurez la possibilité de laisser un commentaire pour justement annuler ou refuser cette facture. Globalement, pour l'instant, ce seront les deux seules choses que vous aurez à faire. Donc, dans un premier temps, prendre le temps de s'inscrire et ensuite de jurer, modifier ou plutôt modérer vos achats avec le temps. C'est aussi simple que ça finalement. Bien sûr, vous avez des échéances à respecter et je vais laisser Martin la main rapidement sur la phase pilote, si ça te va. Super, ouais. Je me permets juste avant, je complète sur ce que tu disais. Corentin vous a montré en fait comment vous allez pouvoir vous inscrire via OBAT et être bien référencé dans l'annuaire, etc. Je précise juste que vous n'avez pas à contractualiser avec IUPOL. En fait, nous, notre client, c'est OBAT et vous n'avez rien à payer ou à signer avec nous en dehors du mandat qui nous permet de vous inscrire dans l'annuaire. Voilà, précision faite. En termes de calendrier et d'échéance, là, il y a, en fait, tout récemment, il y a ce qu'on appelle le pilote de la facturation électronique. Donc, c'est un pilote à grande échelle qui est lancé au niveau de l'État, qui a été lancé le 26 février dernier. Aujourd'hui, on a 60 plateformes agréées qui ont signé la charte, et en fait, qui participent au pilote. IUPOL en fait partie. Et pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, sur cet ensemble-là, on a un peu moins de 1000 entreprises qui se sont déclarées pour l'émission de facturation électronique, donc qui vont émettre dans ce pilote-là des factures. Ces entreprises, c'est majoritairement des très grandes entreprises. Et puis, on en a plus de 5000, donc voilà, 5 fois plus, qui se sont déclarées pour tester la réception. Donc là, c'est des cas, c'est normal, la réforme va concerner
sur la réception toutes les entreprises en B2B. Donc, on se retrouve en fait avec un effet de balancier. En fait, on a beaucoup plus d'entreprises qui veulent recevoir des factures que d'entreprises qui veulent en émettre. Et du coup, aujourd'hui, dans ce pilote, il y a peu de flux parce qu'il y a peu d'émissions. Et pourquoi il y a peu d'émissions? C'est aussi parce que, en fait, pour faire un vrai test de bout en bout, il faut que tout le monde soit d'accord sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que l'émetteur soit OK pour envoyer la facture, que le réceptionnaire soit OK pour recevoir la facture de façon électronique. Et il faut aussi qu'il y ait une vraie occasion d'émettre une facture, parce qu'en fait, c'est du cas réel, c'est des conditions réelles. Je précise juste que si jamais vous êtes amené à participer au pilote, c'est des conditions réelles, mais il n'y aura pas de contrôle fiscal sur ce qui transite pendant le test. Ça, c'était la partie pilote. Les échéances qui concernent tout le monde. Il y en a une qui est passée, en fait, c'est qu'on a onboardé avec Obat les clients belges déjà. Pour la réforme, c'était en 1er janvier dernier. Et là, on est en train de terminer les configurations pour la France. Donc, pour la France, ce qui va concerner toutes les entreprises, c'est la réception pour tous. Donc, ça, c'est septembre 2026. Donc, quand je dis tous, c'est les entreprises assujetties à la TVA. Tout le monde va devoir recevoir des factures en format numérique qui passeront par des plateformes agréées et qui devront du coup être reçues via une plateforme agréée pour le réceptionnaire. L'émission de facture, elle, pour septembre 2026, ça va concerner le B2B, donc les échanges entre entreprises, pour les grandes entreprises. Le calendrier du e-reporting, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du e-reporting. Il est simple, c'est le même que pour la facturation électronique. Donc, ça va concerner en émission le B2B des grandes entreprises et ça va couvrir ce qui n'est pas couvert actuellement par la facturation électronique. Et du coup, dans un peu plus d'un an, dans 1 an et demi, septembre 2027, en fait, pour faire simple, on généralise. L'idée, c'est que tous les flux soient concernés par la facturation électronique ou le e-reporting. Donc, en fait, qu'est-ce qui manquait comme trou? Qu'est-ce qui manquera à ce moment-là? C'est juste l'émission de facture. Donc, c'est l'émission de facture qui sera obligatoire pour tout le monde en 2027. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, globalement, c'est ça. Je vois que ça s'affole un petit peu sur le chat. Là, il y a énormément de questions. Après, pour conclure rapidement votre feuille de route pour le BTP, pour la facturation électronique. Donc, on va répondre sur votre question. Oui, vous êtes tous concernés, micro-entreprises compris, tous ceux en base de TVA, franchise, même franchise de base de TVA, vous êtes donc tous concernés. Tous. Les 2 dates clés à retenir, c'est le 1er septembre 2026, où là, vous allez gérer la réception, donc le invoicing, et pour le e-reporting, ce ne sera pas avant septembre 2027. Donc, on a encore toute l'année 2027 et fin 2026 pour se préparer effectivement à l'émission des factures vers vos clients particuliers. Donc, on en parle effectivement. Ensuite, un outil simple. Vous n'avez pas besoin de bouger de Obat, effectivement, puisqu'on va avoir cette possibilité de gérer en tant que solution compatible toutes les obligations liées au BTP. Comme vous l'a répété Martin au départ, vous avez aussi cette possibilité de gérer pour l'émission et la réception, d'avoir 2 PA différentes. Ce n'est pas un souci. La prochaine étape, ça aussi, ça va répondre à quelques questions. Dès que nous serons prêts, comptez, je pense, peut-être, je ne vais pas dire de bêtises, mais assez rapidement, dès qu'on aura ouvert la possibilité de s'inscrire sur IOPOL, vous serez tous prévenus. Et bien sûr, ce sera bien avant le 1er septembre. Que tout le monde soit à l'aise avec ça. Justement, ça va être le temps. Il va nous rester 5 minutes. Et je pense qu'il y a quelques questions, effectivement, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai beaucoup de questions, effectivement, concernant le fait que vos particuliers, pour vos particuliers, ils n'auront effectivement pas la nécessité de s'inscrire sur une PA. Tous les envois seront faits naturellement par email, comme vous faites d'habitude, ou par papier, pour les personnes un peu plus âgées. Simplement, dans le cadre justement du e-reporting, il y aura des informations de ces factures qui seront envoyées à l'administration fiscale. Donc, pas de crainte là-dessus, pas de nécessité et pas de changement du tout pour la réception pour vos clients particuliers. Voilà. Donc, facture envoi, ça marche sans problème. Voilà, je peux compléter là-dessus si tu veux. Les factures particuliers, elles vont être enregistrées. Nous, ce qu'on va faire, c'est que Obat va nous transmettre des éléments au fil de l'eau.
Et côté IOPOL, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger ces données-là conformément aux normes du e-reporting et on va envoyer ça à l'administration fiscale. C'est comme ça que ça fonctionne, le e-reporting. Très clair. Pas forcément uniquement pour les chantiers, ça n'arrête pas. Ouais, alors effectivement, vous pourrez pas avoir, alors au niveau là aussi pas mal de questions, les PA, vous pourrez pas avoir 2 PA en réception ou 2 PA en émission. Vous pourrez avoir un PA émission et un PA réception, mais vous pouvez pas avoir 2 PA différents pour la même chose. Ouais, alors pour la réception, en tout cas, tu es obligé d'en choisir une. Tu peux en changer. Il y a des protocoles pour ça. Entre PA, hein, c'est aussi l'obligation d'interopérabilité, ça doit servir à ça aussi. Par contre, effectivement, tu ne peux pas avoir deux plateformes agréées de réception en concurrence. Parfait. On avait une question aussi sur... Okay. Ah oui, pour les experts comptables. Alors effectivement, pas besoin de changer quoi que ce soit. Les experts comptables sur Obat, vous pouvez directement vous connecter et transmettre toutes les informations. Aussi dans vos paramètres, vous avez un accès comptable qui vous permet d'inviter votre comptable sur Obat dans un premier temps et aussi de pouvoir lui transmettre toutes les informations par flux automatique directement sur son logiciel. Obat est interfacé avec plusieurs types de logiciels comptables différents. Donc là-dessus aussi, de la même manière, tout recevoir ou tout envoyer depuis Obat, de toute façon, toutes vos données seront transmises à l'administration fiscale et à votre comptable directement. Pas besoin effectivement de modifier ça là-dessus. Ça pleut, ça tombe. Hein. J'ai du mal à pouvoir tout lire d'un coup. Ouais, je t'avoue que c'est pas évident non plus. Les factures traitées seront-elles visibles en temps réel? Eh bien oui, effectivement, vous recevrez votre à partir du moment où vous allez recevoir une facture de votre fournisseur, vous la retrouvez sur Obat automatiquement et vous n'aurez plus qu'à ce moment-là à gérer son statut, qui sera transmis lui-même à l'administration de la même manière. Est-ce je cherche des bonnes questions. Combien de temps sont stockées des données en Europe ou en Europe? Alors, comme je vous l'ai dit, là, toutes les données sont stockées directement dans les serveurs de l'administration fiscale. Donc là, de la même manière, vous n'aurez pas de difficulté, et aussi sur Obat. Donc, vous n'aurez pas de temps de conservation. Vous retrouverez toujours tout sur Obat ou sur l'administration fiscale. Donc, pas de difficulté à ce moment-là non plus. Concernant le stockage des données sur le réseau Chorus, c'est en France? Alors, ça, effectivement, c'est différent d'une plateforme agréée à l'autre. Chez IOPOL, donc si vous passez par Obat, c'est ce traitement-là que vous aurez. On est sur ce qu'on appelle du mieux disant, quoi. On est en Secnum Cloud, donc c'est du cloud souverain hébergé en France. Parfait. Je vois une petite question aussi là, il y a 0 coût pour votre entreprise. Effectivement, vous ne souscrivez qu'avec Obat et nous ne facturons pas la facturation électronique. Elle sera totalement intégrée dans tous vos packs. Pas de difficulté là-dessus. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Ce que je vais faire effectivement, c'est que je vais vous montrer une petite chose qui peut être très importante sur Obat justement, puisque là, on ne pourra pas répondre à tout le monde et qu'il nous reste 2 minutes. Regardez, lorsque vous êtes sur votre compte Obat, vous avez en bas ici la possibilité de parler à un conseiller. Lorsque vous êtes abonné au BAT ou non. À ce moment-là, on va vous permettre de retrouver soit la possibilité de parler avec un expert ou d'accéder à l'aide. Cette aide au BAT, vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur toutes les informations concernant la facturation électronique. Chaque fois que vous avez une nouveauté, globalement, vous retrouvez tout dans cet espace-là et vous avez la réponse à, on va dire, les 90% de vos sujets. Donc, n'hésitez pas à la consulter à ce moment-là. Et dès que vous avez des questions qui sont un peu plus compliquées, n'hésitez pas sur tous vos comptes au BAT, tous vos packs au BAT. Vous avez la gratuité de toute la formation. Donc, un coup sur le chat à Hubert et vous aurez quelqu'un au téléphone dans les 5 minutes qui pourra répondre à vos questions. Merci en tout cas d'avoir été si nombreux et de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci Martin d'être venu pour présenter IOPOL et montrer notre partenariat. On se retrouve bientôt pour le webinaire numéro 3 de notre côté qui concernera la facturation. Je vous souhaite tous une très bonne soirée et puis à bientôt. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup et puis une prochaine et on répondra aux questions de manière différée.
À bientôt, merci à tous. Au revoir.